Soyez les bienvenus au mois de février et soyez les bienvenus également sur notre chaîne Bonjour d'Atlanta. Aujourd'hui, nous allons parler de l'argent et le sexe. Nous connaissons tous qu'il y a la connexion entre l'argent et le sexe. Si vous pouvez voir très bien, quand on parle de l'argent, vous allez voir qu'il y a des relations, il y a des plaisirs, il y a les désirs, il y a la joie, il y a l'abondance, il y a de l'énergie, il y a la création, il y a des connexions. Et quand nous parlons aussi de sexe, vous voyez qu'il y a des connexions, des créations, de l'énergie, de l'abondance, il y a des joies, il y a des plaisirs, il y a le désir, il y a des relations. Mais seulement, le sexe, nous naissons avec, et l'argent vient avec le temps. En psychologie, il y a un principe qui dit avoir le sexe sur soi, c'est magnifique. Tout comme avoir de l'argent dans sa poche ou dans son compte bancaire, c'est aussi magnifique. Mais quand les deux deviennent dans la tête, ou se retrouvent dans la tête d'une façon permanente, ça devient un problème. Avant de continuer, s'il vous plaît, aimez, partagez et surtout abonnez-vous. Bien sûr, nous sommes au mois de février. Bientôt, la Saint-Valentin. Il y a les gens qui se préparent pour les cadeaux, pour la fête, pour le sexe, pour les dépenses. Et c'est magnifique. C'est pas mal. Nous avons besoin de l'argent pour utiliser, pour s'offrir des vacances, payer des billes, avoir des plaisirs, les désirs, accomplir ce que nous voulons. Nous voulons bien sûr créer des entreprises et autres. Et avec le sexe, nous créons aussi la progéniture. On a le désir, on a les plaisirs. Donc, il y a de l'énergie, il y a de la connexion. Ça fait du bien. C'est pas mal d'utiliser son sexe ou d'utiliser son argent. Mais seulement avec qui utiliser ton sexe? Avec tout homme qui passe sur la route? Ou avec toute femme qui passe sur la route? Il faut se poser cette question. Parce que si toi tu utilises ton argent ou ton sexe de n'importe comment, sans calculer, sans raisonner, cela signifie que ton sexe ou ton argent te contrôle. Or, il ne faut pas que ton sexe te contrôle, tout comme il ne faut pas que l'argent te contrôle. C'est toi qui travailles. C'est ton propre argent. C'est toi qui dois calculer quand est-ce qu'il faut dépenser cet argent. À quoi dépenser cet argent? Avec qui dépenser cet argent? Ou soit avec qui partager cet argent? Ou à qui donner cet argent, aider ou assister? Si vous ne le faites pas, vous allez vous rendre compte que l'argent vous contrôle. Et pour savoir si l'argent te contrôle, il faut te poser la question. Si aujourd'hui, on te pose la question de savoir, tu choisis l'argent ou ta famille, qui est-ce que tu vas choisir? Tu
tu vas choisir l'argent. Ou soit tu vas choisir la famille. Il y a la majorité qui choisissent l'argent. Parce que nous disons que l'homme, c'est une option et pas la définition. C'est grave, hein? Mes amis, il faut raisonner. Avoir de l'argent, c'est pas mal. Nous tous, nous cherchons l'argent. Mais il faut toujours raisonner avant de prendre certaines décisions, avant d'agir. Je vois facilement les gens choisissent l'argent par rapport à la famille. Ils vous disent que non. Si tu me demandes de me déplacer, tu me demandes de faire ceci, cela, je préfère garder mon travail et ne pas te suivre. Peut-être c'est bien, mais ça ne doit pas être un cas général. Ça doit être au moins des cas particuliers. Mais de nos jours, nous remarquons facilement parce que X a refusé d'aller avec sa femme ou avec son mari. Vous allez voir que Y aussi refuse, vous voyez aussi Z refuse, vous voyez aussi. Et ça devient anormal. Nous devenions maintenant comme des moutons. C'est parce que telle personne a dit. Moi aussi je dois faire. C'est parce que telle personne a fait. Moi je vais faire ceci. Non, ça ne se fait pas comme ça. Chaque personne a sa vie. Chaque personne a sa direction. Il ne faut pas laisser l'argent vous contrôler. Il ne faut pas laisser le sexe vous contrôler. Laissez le sexe à sa place. Que le sexe vienne dans la tête quand tu veux l'utiliser avec ton mari. Ou soit quand tu veux l'utiliser avec ta femme. Mais si toi tu as maintenant le sexe pour l'utiliser avec chaque fille qui passe sur la route, ça devient un grand problème. Ça devient un grand problème. Certaines personnes disent que non, c'est parce que j'ai de l'argent. Non. L'argent et le sexe te contrôlent. Prends soin. Prends contrôle de ton sexe. Prends contrôle de ton argent. Parce que plus tu ne sais pas te contrôler, plus tu peux attraper des mauvaises maladies qui peuvent t'amener à la mort. Parfois, il y a des gens qui disent que non, c'est le moment de profiter pour faire la vie. Mais quand toi tu dis que tu fais la vie pour attraper des mauvaises maladies, ce n'est plus faire la vie, tu fais la mort. Et on ne peut pas faire des jeux à la mort. Parce que quand tu fais des jeux à la mort, donc la solution c'est la mort. Le résultat c'est la mort. Donc, réfléchissons. Il faut travailler, il faut avoir de l'argent. C'est très important. Avoir son sexe, c'est magnifique. Mais il ne faut pas que cela vous contrôle. Il ne faut pas dire que non, vous savez comme c'était la fête de Saint-Valentine, c'est pour cette raison, si c'est Saint-Valentin, comme vous appelez, excusez-moi. C'est pour cette raison que on s'est goûté seulement, mais voilà que cette femme est tombée enceinte, on s'est goûté seulement, mais voilà que j'ai attrapé la maladie. C'est parce que tu t'es laissé faire. C'est parce que le sexe te contrôle. Parce que si tu prends le contrôle de ton sexe, avant d'aller utiliser ton sexe, tu vas raisonner. Il y a les préservatifs qu'on peut utiliser. Il y a aussi l'abstinence. Tu peux t'abstenir. Mais si tu te retrouves que non, tu étais tellement séduit, tu t'es retrouvé que tu étais séduit,
cela signifie que le sexe te contrôle. Donc, il faut bien réfléchir. Je sais que Valentine's Day est en train de venir. Ici, par exemple, ce n'est pas très grave. Hein? Ici, nous fêtons en famille. Nous considérons ça une fête comme toutes les fêtes, avec nos enfants, avec nos maris, avec nos femmes. Ça ne pose pas de problème. Mais si chez vous, pour fêter cette fête, il faut fuir, aller fêter dans un coin là, quelque part caché, avec une personne inconnue que tu as croisée sur la route, là, ça devient un problème, ça devient un danger à éviter, parce que ça peut t'amener à la mort. Et ce n'est pas bon. Ta vie est précieuse, il faut la protéger.